Je voudrais revenir vite fait là sur l'histoire de Balance ton youtubeur qui a fait couler beaucoup d'encre et de sel sur YouTube parce qu'il y a quand même des choses qui me chagrinent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, bon bah qui ne connaît pas cette histoire là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je sais même plus quoi en penser, c'est Squeezie qui aurait balancé cette affaire sans citer vraiment de nom, comme quoi il y aurait des youtubeurs célèbres qui profiteraient de leur fan club, puisqu'il faut savoir que les personnes visées sont principalement Norman, Antox Colaboy, etc. Et que bien sûr leur public tourne autour de 14-15 ans, quoi, voilà, 16 ans, quoi, je veux dire, ça reflète beaucoup de choses, comment dire, on a le public qu'on mérite, comme on dit. Et quelque part, quand t'as une foule de gamines de 14-15 ans qui te sautent dessus, style à la Norman, dans des conventions, etc., est-ce que ces gens n'en profitent pas? Ça, c'est la grande question. Effectivement, il faut des preuves. Il faut pas bousiller la réputation de quelqu'un comme ça en l'espace de 15 secondes avec comment dire, des preuves. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas ces preuves, quoi? C'est ça le problème, quoi. Et là, j'ai écouté attentivement la vidéo d'Antox Colaboy, puisque dans ma précédente vidéo, je le défendais, non pas lui vraiment, mais sa liberté d'expression, sa vie privée et la présomption d'innocence. Voilà, comme j'ai dit, on peut pas bousiller, ruiner la carrière de quelqu'un sur des on-dit ou des tweets ou des photos peut-être mises en dehors de leur contexte. Je ne sais pas. Il y a quand même un truc qui me chagrine dans cette histoire-là, c'est qu'avant cette histoire-là, je pensais que le Parisien c'était un journal assez sérieux, puisqu'il existe depuis super longtemps. Et si c'est juste ce fameux journaliste qui a merdé, qui a déconné, ce qui est aussi étrange, c'est que théoriquement le Parisien vérifie ses sources avant, et cet article a été automatiquement validé par un rédacteur en chef. Donc il a validé et publié l'article. Et putain, merde, le Parisien c'est pas Closer, merde. Que le Parisien, je trouve ça un peu étrange. Et surtout, moi ce que je ferais, et ça porterait la preuve et ça validerait les dires d'Antox, c'est s'il gagne son procès contre le Parisien, contre ce fameux journaliste, et ben qui poste les résultats, voilà, sur YouTube, puisque maintenant c'est devenu un personnage public Antox. Et là, effectivement, les gens pourraient être sûrs. Par contre, s'il perd son procès, là, je vous dis, les mecs, il est pas dans la merde. Donc j'ai bien écouté attentivement Balance ton youtubeur de Dotox Colaboy, sa dernière vidéo là. Enfin, son avant-dernière vidéo. Et voilà, quoi, il a l'air sincère, il te dit, ouais, il prend un peu une mine de chien battu, donc effectivement, on a envie de le croire. J'ai bien écouté, je l'ai écouté plusieurs fois la vidéo pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il raconte. Par contre, ce qui me gêne, c'est que voilà quoi, on est obligé de le croire. C'est-à-dire qu'il donne pas de preuves dans cette vidéo qu'effectivement il a pas dragué des minettes sur internet, que sa fameuse photo où il est à moitié à poil, je sais pas quoi, dans un bain, il l'a pas, si vous voulez, réfuté. Il a juste dit que c'était hors contexte. Alors est-ce que c'est des photos, il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas, qui ont été détournées, je ne sais pas. Mais voilà, on aurait bien voulu qu'il nous montre dans cette vidéo des preuves tangibles. Parce qu'il a quand même reçu dans la gueule plus de 5000 unlikes. 5000 personnes, c'est quand même beaucoup. Et voilà, il balance, il dit que ce journaliste du Parisien qui l'aurait attaqué méchamment, déjà il commence à dire ouais, c'est un gars qui prend un pseudo, mais écoute, depuis Victor Hugo, il y a plein d'écrivains, de journalistes qui prennent des pseudos, et quelque part on les retrouve toujours, voilà, c'est pas forcément une preuve de lâcheté. Il y a ces gens-là, on les retrouve toujours. Bon, son avocat va attaquer cette personne, il dit aussi il a pas été contacté par le Parisien. Ça, encore une fois, on aurait bien voulu, tu vois, t'aurais mis un screenshot de ça, je ne sais pas, ou une preuve de ça, voilà, on demande qu'à te croire. Moi, je suis mitigé, je veux dire. Antox Colaboy, c'est un mec qui est super aimé sur internet, mais voilà, quoi, dans cette vidéo, on a que
son espèce de sincérité qui dégage, qui dit voilà, je suis innocent. Et ça, voilà, je veux dire, c'est ça, si vous voulez, qui me gêne un peu. Il aurait dû faire je sais pas, il y a bien des possibilités pour montrer au public, à son fan club, que effectivement, il est comment dire, innocent. Après, la justice va trancher. Est-ce que le Parisien va se faire condamner par ça? Qu'est-ce que va répondre le Parisien? C'est ça aussi, c'est le journaliste qui a fait cet article sur lui. On n'a pas sa version, on n'a pas sa réponse. Les gamines qui ont été contactées, comment dire, par le Parisien, on n'a pas vraiment leur version officielle. Voilà, Antox dit qu'elles ont jamais, je sais pas, il en parle un petit peu. Il dit qu'il connaît pas cette fameuse Léa, je ne sais plus trop son prénom. C'est fort possible. Moi, je dis pas qu'Antox c'est un dragueur de minette ou pas, mais voilà, on n'a pas de preuves. Je le dis 4 fois de suite, mais c'est ça qui choque, quoi. Merde, quand tu fais une vidéo pour te défendre, je sais pas, tu montres au moins quelques trucs. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, même très bien, puisqu'il a augmenté ses abonnés. Quelque part, ça lui a fait de la pub. Et les likes sont largement majoritaires. Je crois qu'il y a 10% d'unlikes dans sa vidéo. Donc il se fait passer pour une victime. Plutôt bien. Est-ce que c'est quelque part dans le malheur un coup de com' positif pour lui? Pour l'instant, ouais. Il s'en tire bien. Je pense qu'il aurait été écrabouillé s'il avait reçu cette histoire-là il y a quelques mois, voire quelques années. Avec peu d'abonnés, je pense qu'il aurait été effacé de la carte. Rayé de la carte, là, comme il est quand même assez puissant au niveau d'abonnés. Il s'en sort plutôt bien, donc à voir avec la justice. Voilà, moi je demande qu'à le croire, voilà, je veux dire, c'est... On a vraiment quand même quelque part... c'est normal qu'on conserve des doutes sur ce qui s'est passé vraiment. Et puis même, qu'est-ce que je veux dire, on s'en fout quoi, franchement, enfin moi je m'en foutrais personnellement. Si ça touchait pas une gamine mineure, de 15, 14, 15 ans, voilà. Après, sa vie privée, c'est... Si la gamine a 18 ans, voilà, ça change tout. Mais voilà, quoi. Je veux dire, il y a tellement de gens célèbres. Vous prenez, voilà, alors je prends un exemple complètement différent, les Beatles. Bon là, voilà, ça n'a rien à voir avec Antox Colaboy. Antox Colaboy, c'est un microbe, hein, c'est une petite créature comparé aux Beatles, qui est le groupe mythique de musique. Mais je sais pas combien de bâtards ils ont fait dans le monde entier, chacun en fin de soirée. Voilà, ils ont des tonnes de gamins pas reconnus, et je veux dire, c'est comme ça, ils ont profité de leur célébrité, c'est des nanas qui étaient folles d'eux, elles étaient prêtes à faire n'importe quoi pour les rencontrer, et pour garder un souvenir, même dans leur bide. Et voilà. Donc à suivre. Ça, c'est pas un coup de gueule les mecs, hein. Attention, moi là je suis ça plutôt à l'arrière. Antox, voilà, moi je le crois, j'ai tendance à le croire, il en a pris plein la gueule, ça c'est sûr, il est affaibli. Enfin, il le montre sur son visage, mais je vous dis, ça n'a fait que le renforcer au détriment de tous ceux de ses détracteurs, principalement du forum du 18-25, qui en fout plein sa gueule. Et tout le monde disait qu'il était foutu. Bah, écoutez, moi je pense, les amis, que il n'est pas foutu du tout. Allez, merci beaucoup, à bientôt!